Cela fait 3 semaines qu'on ne s'est pas vu et on va être sincère, vous nous avez manqué. Bonjour, bienvenue dans Hors Zone sur Télé Goël, très heureux de vous retrouver. Donc sur le Facebook mais également sur la télé. Dans cette émission, le 7e tour de la Coupe de France de football. Est-ce qu'il reste encore des survivants dans l'agglo Lens-Liévin? On vous en parlera. On parlera également du Volley Club de Liévin qui se met en ordre de bataille. La section féminine se structure très bien et on en parlera avec notre invité du jour. Bonjour Karim Dadou. Vous êtes entraîneur du VCL, on parlera avec vous de votre parcours, on parlera également du début de saison du VCL qui est un peu noyé dans le ventre mou de cette 4e division féminine. Dans le clapping, on partira à la découverte du billard club billisien, le club de billard de Billy Montigny, avec son président et ses adhérents. C'est un reportage de Thomas Verbouche d'Elchambre. Et dans le point RCL, est-ce que le RC Lens va parvenir à relancer la machine après la trêve? On en parlera avec notre correspondant. Bonjour Grégory Fontaine. Bonjour Fred. Ancien correspondant de Nord-Éclair, donc on parlera avec vous de la reprise et notamment du prochain match Brest-Lens. Vous êtes dans Hors Zone sur Télé Goël et si vous avez oublié quelque chose, vous avez 5 secondes pour le trouver. Le temps du jingle sur les résultats. Et on commence ce nouveau numéro d'Hors Zone sur les terrains avec le 7e tour de la Coupe de France et il n'y a plus de représentants dans l'agglo Lens-Liévin. Au moins c'est clair, net et précis. Le S Anzin Saint-Aubin, petit poussé dans le secteur, a été éliminé 5-0 dans un match délocalisé à Arras face au Pro d'Amiens. Et il faut quand même dire que cette division séparait ces deux équipes et que Anzin a réalisé l'exploit de ne pas encaisser de but pendant les 45 premières minutes. Donc 0-0 à la pause et ensuite ce fut la déferlante. De son côté, le S Bully s'incline 6-0 face à Aulnoy-Emery. Une défaite logique face à un adversaire qui a été chirurgical, comme l'écrit le S Bully sur son compte Facebook. On en profite pour féliciter bien sûr ces deux équipes pour leur parcours, mais également féliciter tous les clubs de l'agglo Lens-Liévin qui ont fait un beau parcours, ou même ceux qui ont été éliminés dès le premier tour. L'équipe la plus proche de chez nous et qui est encore en course, c'est Calonne-Récoire qui affrontera Valenciennes donc au prochain tour. Grégory Fontaine, vous avez connu plusieurs éditions de cette Coupe de France, donc est-ce que vous avez un souvenir marquant de la Coupe de France? Pour moi, j'en ai un marquant, mais il remonte à très loin, et c'est un souvenir aussi personnel. Mon grand-père a été président du Stade Hénin Football, et d'ailleurs le stade porte maintenant le nom de Stade Octave Birombault. Et alors, je vais peut-être dire une bêtise parce que j'étais petit, mais fin des années 80, je dirais 88-89, donc le Stade Hénin a rencontré à Bollaert, en 32e de finale, le FC Nantes de Tierno Youm et consorts. Et de mémoire, on avait pris 4-0 et je pense pas qu'on était passé souvent au-delà de la ligne médiane. Mais voilà, si j'ai un souvenir, pour moi la Coupe de France, c'est les petits contre les gros. Et essayer, comme on voit, de limiter la casse. 4-0 contre le FC Nantes de l'époque. Pour un club qui, comme le Stade Hénin, n'était pas très habitué, il ne l'est toujours pas d'ailleurs, des gros parcours de Coupe de France. Voilà, c'est mon souvenir marquant, surtout que mon grand-père était décédé 2 ans auparavant. Donc voilà, c'était un bon moment et puis ça devait être d'ailleurs ma découverte de Bollaert. En tout cas, on parlera de Bollaert et notamment du Racing Club de Lens avec vous dans le point RCL. En volleyball, le Volley Club de Arnes a eu un week-end de pause pour l'équipe première. L'occasion de se concentrer sur les M18 qui se sont qualifiés pour la suite de la compétition en Coupe de France. Victoire 2-0 contre LM. Au prochain tour, cette section du VCH affrontera Valenciennes. Le Arnes Volleyball a vu de son côté un carton plein avec les qualifications des équipes de jeunes dans toutes les catégories de la Coupe de France. Sur les 13 rencontres de ce week-end, seulement une défaite n'est répertoriée par le Arnes Volleyball. On parlera de l'équipe première dans l'agenda. En basket, Liévin s'incline 90-69 sur le parquet de Cambrai. Liévin est 9e de N2. En handball, Billy Montigny fait la loi dans sa salle contre le HBC Saint-Paulois. 36-25, c'est également de la N2. Billy est 7e de sa poule. Chez les filles, en N1, Arnes est puni, mais sévèrement, 32-19 à l'homme. Et même tarif pour Bully-les-Mines, battu à Colombelle 31-15. Bully est avant-dernier. Arnes est 6e. Karim Dadou, quand on est entraîneur d'une équipe de volleyball, est-ce qu'on reste concentré sur son sport ou au contraire, on essaye des fois de voir ce qui se passe à côté en handball, en football ou même en rugby? Moi, personnellement, j'aime bien regarder le football et tout sport, hein, mais spécialement le football. Et
Déjà, ça m'inspire déjà de voir les méthodes de travail et la personnalité des entraîneurs des grandes équipes. Et on apprend toujours avec une ouverture sur d'autres sports. Et est-ce qu'il y a un entraîneur, un joueur même qui vous a marqué, vous? Moi, personnellement, c'est l'ancien sélectionneur de l'équipe nationale algérienne et l'ancien entraîneur de LOSC. C'est Vaïd Ali-Louzi. Il a une personnalité très forte, mais qui peut être éminemment aussi très bien avec les joueurs, qui a réussi à qualifier l'équipe algérienne au deuxième tour de la Coupe du Monde. Donc voilà, Vaïd Ali-Louzi qui a joué du côté de Lille. Donc Greg Fontaine, ça ne nous rajeunit pas, j'imagine. Non, non, non. En tout cas, on va avoir l'occasion de parler encore avec vous dans quelques minutes de l'Algérie, parce que c'est votre pays, d'ailleurs, Karim Dadou. Mais juste avant, eh bien, on reste dans l'agglo Lancier-Vin et on prend la direction de Billy Montigny. À Billy Montigny, on joue quelquefois avec des gros ballons, mais aussi des petites balles. C'est notamment avec ces petites balles que joue le billard club billisien de Christophe Zedlel. Donc ce club existe, il est basé dans la zone Eurobilly et il compte une poignée de jeunes bénévoles, mais également des bénévoles assez expérimentés. Comment ce petit monde vit-il? On en parle avec un reportage de Thomas Verbouche-Deschambre pour Télégoël. Une fois que ta visée est bonne, tu ne bouges plus, tu te mets en position, tu limes. 1, 2, 3 et ça perd. Au billard français, le but est de faire un carambolage, toucher 2 billes avec la sienne et en un seul coup. Un exercice simple à première vue, mais au club de Billy Montigny avec Jean-Claude, il faut d'abord apprendre à se positionner. Une fois qu'il a fait sa visée, il faut qu'il y ait son corps qui doit faire face à la table. Et en plus, la jambe là, normalement celle-ci va sur la gauche, voilà, celle-ci sur la droite. Voilà, là, et son corps fait face. Ça, c'est une position qui est primordiale pour avoir une très bonne visée. Et qu'importe l'âge, Colin a 8 ans et commence les séances, alors que Maxime, 12 ans, s'exerce depuis plus longtemps. Dans son équipement d'apprenti joueur, on retrouve un gant qui recouvre 3 de ses doigts. C'est pour mieux faire glisser pour que ça glisse la canne, la queue de billard. On définit aussi les termes, comme la technique du chevalet bouclé. La flèche repose sur le majeur, entouré par le pouce et l'index. Bien. Avec ses 43 adhérents, le club de Billy Montigny participe à de nombreuses compétitions et à un grand palmarès. 4 titres de champion de France individuel, 3 en équipe, mais ce sport reste le moins médiatisé. C'est l'une des disciplines quand même les plus difficiles dans le monde du billard. Et après, vous avez l'autre famille des billards à poche qui regroupe le 8 pool ou le black ball, le snooker et le billard américain. Et les jeunes sont souvent beaucoup plus attirés par ces modes de jeu-là qui sont, je dirais, entre guillemets, un peu plus ludiques. Néanmoins, Mike se plaît bien au billard depuis plusieurs semaines. Lui, qui n'est autre que champion de France de twirling bâton, essaie de parfaire ses coups, mais des efforts restent à faire. Là, je vais jouer blanche-rouge et je vais essayer de faire une finesse. Et y a-t-il des similitudes dans la maîtrise de ces 2 sports favoris? Billard, c'est plus c'est plus précis que le bâton. C'est précis, mais pas vraiment précis en fait. On lance et après on rattrape. En fait, c'est là où tu vas lancer, etc. Alors qu'au billard, il faut bien tenir son équipement. Exact. Alors, si vous souhaitez vous lancer bille en tête dans ce sport, libre à vous de prendre une licence au billard club de Billy Montigny. Il ouvre ses portes tous les jours de la semaine, de 8h30 à 20h. C'est parfait, je crois. Eh bien, c'est parfait. C'est un reportage parfait signé Thomas Verbouche-Deschambre. On en profite pour souhaiter un bon rétablissement encore une fois à Thomas Verbouche-Deschambre et on espère le revoir très vite sur le plateau de Télégoël. Dans un instant, eh bien, on va vous parler d'un autre sport et surtout, on va vous présenter son entraîneur qui, eh bien, commence à prendre du poids dans le bassin minier. C'est l'invité d'Orzone. Bonjour Karim Dadou. Oh, bonjour. Vous êtes donc entraîneur du volley club de Liévin. La section féminine du VCL évolue en 4e division. Elle est 7e après 5 matchs, si je ne dis pas de bêtises. Exactement. Très clairement, comment se porte le club après 5 matchs? Est-ce que vous êtes déçu ou content de ce début de saison?
On va pas dire qu'on est content, mais on s'attendait à un début difficile après la période qu'on a passée, période Covid et beaucoup de départs. Et du coup, on est là, on est en train de reconstruire l'équipe. Il y a pas mal d'éléments qui viennent d'arriver sur le club, des jeunes joueuses. Pour cette saison, on a eu 3 recrues, c'est Chalençon Clémence, qui a 18 ans, qui a joué à un niveau régional. Ouais. Outmek Annie, qui a joué en régional aussi, et qui n'ont pas joué la saison dernière. On les a récupérés cette saison. On est vraiment dans la formation, plus qu'on a recruté pour moi c'est un poste clé dans le volley, c'est la passeuse. On a recruté une très bonne joueuse qui était en division élite la saison dernière, c'est Kaina Chetout. C'est une passeuse internationale algérienne et qui a joué à un très bon niveau, qui a de l'expérience et qui apporte beaucoup de choses pour l'équipe. Est-ce qu'au final, le pire ennemi du VCL, mais également de nombreux clubs, c'est les blessures? Après cette saison 2020-2021 marquée par la Covid-19. C'est le cas, je pense, pour plusieurs clubs, mais pour nous particulièrement, parce qu'on n'a pas beaucoup de joueuses. C'est difficile de recruter avec une concurrence. On a un club, le club de Arnes qui est juste à côté. Et la métropole lilloise qui est loin parce que les joueuses, elles préfèrent de rester sur la métropole lilloise, à côté de l'université et tout. Nous, à Liévin, on est un petit peu loin de la métropole, plus on a une concurrence. Du coup, dans l'ensemble, on a 9 joueuses et si on a 1 ou 2 joueuses qui sont blessées, là, on est un petit peu embêté. Mais dans ce cas-là, est-ce que le VCL est obligé d'évoluer avec son centre de formation et donc d'envoyer au front peut-être des jeunes joueuses en National 3? Exactement. Ce que je suis en train de faire cette saison, c'est de repérer des jeunes joueuses qui sont déjà au club, de donner plus de temps d'entraînement pour ces jeunes, de les intégrer au fur et à mesure avec l'équipe première. On a une jeune de 15 ans qui a intégré l'effectif cette saison. Que je fais du travail individuel de temps en temps avec elle en dehors des entraînements de l'équipe première, parce que pour l'équipe première, je prépare les matchs, mais pour elle, elle a vraiment besoin d'un travail individuel, ce que je fais avec elle en dehors des entraînements de la Nationale 3. Est-ce qu'aujourd'hui, le club de volleyball de Liévin a des objectifs pour son équipe première? Est-ce que le but, c'est vraiment de garder l'équipe en 4e division ou au contraire, dans 4-5 ans, le but, c'est de monter en D3? Pour le moment, là, c'est vraiment construire une équipe qui se maintient en National 3. Mais dans l'avenir, l'objectif, c'est de monter de niveau. C'est pour ça qu'on se dit, on a ramené une joueuse, une passeuse qui a un bon niveau. On a quelques joueuses aussi qui se donnent à fond. Par exemple, on a une centrale qui fait vraiment une très très grande performance. Florence Silly, c'est notre capitaine qui fait vraiment une super performance dans cette début de saison. On a une libéro qui a un très très bon niveau, c'est les cadres de l'équipe et qui essayent vraiment de faire leur mieux et d'amener les autres jeunes vraiment vers le haut. Et l'objectif du club, c'est d'évoluer et monter de niveau, mais pas pour cette saison. Alors justement, est-ce que cette évolution peut être perturbée par justement les autres clubs? Vous avez parlé de la métropole lilloise, mais également du volley club de Arnes, qui évolue en 2e division française pour son équipe première. Est-ce que vous n'avez pas peur justement que ces équipes-là viennent piquer vos meilleurs éléments? On n'a pas peur parce que je pense que le club a déjà fixé un vrai projet sportif et il a vraiment, sur l'occasion, je tiens à remercier les bénévoles qui ont profité de la période où il n'y avait pas de championnat pendant la période Covid, de structurer vraiment le club, de professionnaliser le club par rapport à mon recrutement, parce que là, la saison dernière, j'étais que l'entraîneur de l'équipe première. Cette saison, je suis toujours l'entraîneur de l'équipe première, mais aussi agent de développement et éducateur sportif sur le club. Du coup, on n'a pas peur parce qu'on a un bon projet.
Et ce projet-là, il est soutenu déjà par des bénévoles qui donnent beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, et par la ville aussi. On est vraiment bien soutenu. Greg Fontaine, vous avez été correspondant de presse pour Nord-Éclair. Vous avez donc connu de nombreux clubs sportifs, qu'ils soient de football, de volleyball, de handball. Quand vous entendez le projet de jeu du VC Liévin, ça vous inspire quoi? Est-ce que c'est des choses que vous avez déjà entendues, c'est des projets que vous avez déjà entendus dans votre carrière? Alors, ça va encore faire graisser mon dos, mais j'ai aussi été président d'un club de volley. Déjà, je pense qu'il est bon de rappeler que le volley, ça a longtemps été le parent pauvre des sports collectifs français. C'est réellement avec toute la génération des Ngapet, Tilly, ces dernières années, qui ont commencé à avoir des résultats, notamment en Ligue mondiale en 2015, 2016 peut-être. C'est ça, milieu des années 2010. Ouais, c'est à ce moment-là que on a commencé un petit peu partout à plus parler de volley, à se dire tiens, ça existe aussi. Donc les clubs, en tout cas les clubs qui vivent encore aujourd'hui, je pense qu'ils ont tous à la base un projet sportif, un projet sur plusieurs années, et non plus les projets de on va aller chercher 2-3 bons éléments là et là, on va se faire une équipe première et on verra ce qui se passe. Tous les clubs qui se construisent, qui prennent le temps, qui comprennent que c'est bien d'avoir une équipe une, mais il faut de la formation derrière, parce que c'est de là qu'on tirera l'essentiel des forces dans beaucoup de clubs du secteur. À partir du moment où on a un projet de ce genre-là, on peut miser sur l'avenir. Vous allez pouvoir avoir cette équipe première en scène. Donc dimanche à 15h, le VC Liévin affronte le SC Nord parisien à la salle Noël Joseph. Très clairement, vous attendez quoi de ce match, Karim Dadou? On va jouer l'équipe qui est deuxième au classement. Pour moi, chaque match, c'est un match à gagner. Je ne vais pas dire on va jouer les deuxièmes, on va limiter les dégâts ou on va préparer le prochain match. Non, pour moi, je sais et j'ai confiance à mes joueurs, mes joueuses. Je sais qu'on a le niveau et il manque juste le déclic pour montrer, et on l'a fait déjà sur les matchs qu'on a gagnés et sur les matchs amicaux au début de saison qu'on a affronté. On a affronté des équipes qui évoluent en National 2 et on a gagné aussi contre le Touquet et contre l'équipe de Arles qui est en National 2. Du coup, ça montre qu'on a vraiment le niveau. Ça joue un petit peu sur, ça joue un petit peu sur le mental parce que quelques joueuses, ils n'ont pas de l'expérience. Et pour moi, c'est toujours, on va aller chercher la victoire. Donc ce dimanche, allez soutenir le VC Liévin donc face au SC Nord parisien. C'était la salle Noël Joseph de Liévin dimanche à partir de 15h. L'entrée, elle est gratuite? Elle est gratuite et bienvenue pour tout le monde. C'est une bonne ambiance et c'est une salle vraiment conviviale et je lance un appel pour tous les supporters de venir nous soutenir. Que demander de plus donc? Et par contre, je précise tout de même que le pass sanitaire est obligatoire encore. Que ce soit un match de volleyball, de basket, de football, vous êtes obligé d'avoir le pass sanitaire pour entrer dans une enceinte sportive. Donc en espérant que ce ne soit encore qu'une question de temps, même si malheureusement le temps nous montre qu'on risque encore de continuer un peu dans cette période. En tout cas, beaucoup de force aux bénévoles, parce que ce sont les bénévoles qui contrôlent les passes sanitaires, donc il faut quand même le préciser. Un grand bravo aux bénévoles du VCL. Un travail colossal de nos bénévoles qui sont omniprésents vraiment aux entraînements, aux réunions. C'est un club qui est vraiment en train de prendre de l'ampleur, qui est bien structuré. Qu'on commence à bien structurer. Merci Karim Dadou, entraîneur du Volley Club de Liévin. Vous restez avec nous parce qu'on va passer du VCL au RCL avec le point RCL avec Greg Fontaine. Grégory Fontaine, donc vous êtes notre point RCL. Aujourd'hui, Lens est deuxième. Lens surprend encore une fois le championnat de France pour la deuxième année consécutive. Je vais vous poser la question un peu bateau qu'on pose à tout le monde, mais je dois vous la poser. Est-ce que le Racing Club de Lens va encore impressionner le football français? Après quelques mois, ça peut être une surprise. Après une année, ils ont pu faire une saison remarquable. On commence à aborder la deuxième saison. Il va peut-être falloir les prendre un peu plus au sérieux et imaginer que c'est peut-être un club en plein développement également. Pourquoi Lens, selon vous, a encore cette étiquette d'underdog, comme on dit aux États-Unis, c'est-à-dire d'outsider, d'éternel outsider en qui on ne voit rien d'autre qu'une équipe moyenne? C'est ça, selon vous?
Parce que déjà, notre championnat, on l'étalonne souvent en se disant, bon, bah, on a Paris, on a Lyon, on a Marseille, on a Monaco. Et c'est tout. Et puis voilà. Faut que les clubs comme le RC Lens soient présents en haut de l'affiche pendant un certain nombre d'années pour qu'on leur reconnaisse le statut de, alors peut-être pas de favori, mais de poil à gratter, on va dire. Lens est deuxième de ce championnat de France de Ligue 1. Est-ce que vous vous attendiez à ce début de saison stratosphérique des joueurs de Franck Haise? Non, franchement pas. Franchement pas, c'est du coup une bonne surprise. Mais c'est vrai que au-delà de la place, il y a aussi la qualité du jeu proposé. Et réussir à allier à la fois la qualité sur le terrain et la qualité des résultats, c'est quelque chose qui n'est pas donné à toutes les équipes. La trêve internationale se termine donc. Lens a joué un match amical il y a quelques jours contre Zulte Waregem, match nul 3 partout. Il y a eu des décisions fortes qui ont été prises par certains joueurs du RCL, notamment Cheikh Doucouré et Seko Fofana, qui ont refusé de jouer leur match avec leur sélection. Pour Cheikh Doucouré, c'est le Mali, Seko Fofana, c'est la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez ces décisions ou au contraire vous dites attention, ça peut entraîner des conséquences pour ces joueurs concernés? C'est une bonne nouvelle pour le club. Oui. Ça, c'est indéniable parce que c'est une période ici, décembre-janvier, qui va être très, je pense, charnière et importante. Est-ce que les joueurs font bien de refuser une sélection? Tout dépend des cas de figure. Il me semble que pour Seko, le courant ne passe pas forcément avec le sélectionneur. Donc, à partir de là, privilégier son club, ça ne paraît pas être idiot. Après, une sélection, se passer d'un joueur tel que Seko Fofana, c'est pas évident pour beaucoup de sélections. Mais est-ce que ça montre quand même que le groupe vit bien? Que ça veut dire que ce groupe est très solide et donc qu'il veut avancer dans le même sens? Est-ce que ça montre ça selon vous ou ça montre autre chose? En tout cas, ça semble prouver qu'ils ont beaucoup de plaisir à jouer ensemble, que pour eux, ils s'accrochent à cette seconde place et qu'ils s'accrochent à l'espoir de rester le plus haut possible. Et ça prouve tout l'attachement qu'ils peuvent avoir au club, oui. Karim Dadou, vous observez le football, je pense que vous observez également le Racing Club de Lens. Qu'est-ce que vous pensez de cette équipe? C'est une équipe qui a fait ses preuves déjà la saison dernière, qu'ils ont fait une belle saison. Et cette saison, c'est des très très bons résultats. Et je pense que c'est, comme il vient de le dire, c'est pas le classement qui sont en deuxième, mais il y a aussi leur qualité de jeu qui développe sur le terrain. C'est ça qui est vraiment très bien. Le prochain match de Lens, c'est à Brest ce dimanche à partir de 13h, un match que vous allez pouvoir suivre sur vos réseaux de communication habituels. Est-ce que vous avez une idée du jeu que va proposer le Racing Club de Lens? Est-ce que c'est un match difficile ou au contraire c'est prenable pour le RCL? Il y a plusieurs visions. La première, c'est que c'est le deuxième qui va affronter le 15 ou 16e. Donc, deux équipes qui ont des objectifs très différents. Voilà, on peut dire que dans ce sens-là, forcément, on attend de Lens un résultat à Brest. Maintenant, Brest, c'est une équipe qui, sur ses 4 derniers matchs, n'a pas perdu et reste même sur 2 victoires d'affilée. Quant à Lens, les 4 derniers matchs, c'était tout de même 2 défaites, même si dans le jeu, encore une fois, les défaites, que ce soit contre Montpellier ou à Lyon, le contenu ne méritait pas une défaite. En attendant, il y a une dynamique à remettre en place, oui. Est-ce que, selon vous, il y a vraiment un joueur qui se démarque au RCL depuis le début de la saison? Je vais manquer d'originalité, mais je pense que c'est Seko Fofana. De toute manière, s'il est apte, il est toujours sur le terrain. Et c'est la pièce essentielle. Et on a dit, le fait qu'il ne parte pas en sélection, ça prouve son attachement. Je pense aussi qu'il a dû être sollicité à cette intersaison. Il est resté. Ça prouve ce que l'on disait. On s'entend bien dans cette équipe. Ce sera ma dernière question au niveau du point RCL. On a vu que le climat se tend un peu entre les supporters et la direction du RCL actuellement. Est-ce que pour vous, je ne vais pas vous demander de prendre parti, est-ce que selon vous, ça peut avoir des conséquences sur le sportif? Est-ce que ça peut déstabiliser l'équipe, ce genre de relation qui se détériore? Je n'espère pas que ça aura de répercussions sur les joueurs. Après, je pense même que ils ne seront pas forcément impactés par cela. Ils ont quand même eu une 2e place l'année dernière en jouant dans des stades vides. Mais de toute manière, j'estime que les dirigeants au moins prennent leurs responsabilités. On a eu une saison sans personne dans les stades.
Et depuis le début de cette saison, alors que le public a le droit de revenir dans les stades, il y a des incidents partout. Et le stade, ça va bientôt être un endroit où on n'aura plus forcément envie de venir avec sa femme, ses enfants, parce qu'on va se dire, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? T'as vu la semaine dernière? Donc il est temps que les clubs prennent des responsabilités, il est temps que les supporters se rappellent que la place, c'est les tribunes, c'est d'encourager son équipe. C'est comme ça dans tous les sports. Donc voilà, pas plus à Lens qu'autre part, parce que Lens, il y a une ferveur et il y a un public exceptionnel, mais il est temps que chacun se remette à son poste. En tout cas, les réunions se poursuivent entre direction et supporters. Encore cette semaine, il y a eu des réunions pour tenter d'avoir une sorte de cahier des charges pour qu'un certain respect soit observé dans les tribunes, mais également du côté de la direction. Et on vous encourage donc à suivre tout ça auprès notamment des associations de supporters. Merci beaucoup, Grégory Fontaine. Donc, on reviendra sur les pronostics. On va vous demander vos pronos, messieurs. Préparez-vous, donc, ce sera après l'agenda. Vous l'avez compris, Lens est en déplacement en terre bretonne ce dimanche, donc à partir de 13h, Lens affrontera le Stade Brestois, coup d'envoi donc à suivre, tout comme le match sur vos réseaux de communication. De son côté, la réserve de Lens sera également en déplacement, mais cette fois-ci en région parisienne pour affronter le Paris Atlético. Et de son côté, c'est un beau match que vous pourrez voir dimanche au Stade de la Mine de Vimy. L'US Vimy affronte la réserve de Valenciennes, donc pour un beau match donc à suivre sur l'agglo Lanciévin à partir de 14h30. En handball, Billy Monti se déplace à Saint-Brice. Buis-les-Mines reçoit Palaiseau dimanche à la salle Morois. Et de son côté, Arnes reçoit Reims à la salle Bigotte samedi. Vous pouvez retrouver tous les renseignements sur les pages Facebook des clubs concernés. En basket, Liévin affronte le CS Gravenchonnet à la Alvézillier. Le coup d'envoi sera donné samedi à 20h. Liévin tentera de s'élever un peu plus haut au classement après plusieurs matchs difficiles et surtout une équipe marquée par les blessures comme un peu celle du VCL. Donc, justement, la transition est toute faite. Le VCL affrontera le SC Nord parisien à la salle Noël Joseph dimanche à 15h, donc dans un match qui comptera pour le championnat de N3. Le Volley Club de Arnes repart sur les routes, donc en championnat élite féminin pour affronter Mougins. De son côté, le Arnes VB reçoit Cesson à la salle Maréchal ce samedi à partir de 20h. Et donc, c'est terminé pour les matchs des clubs près de chez vous. On nous parle du Terril Bleu du Bossu à Méricourt, donc vous pouvez le voir sur vos écrans, c'est le Terril Bleu Bossu de Méricourt qui aura lieu donc ce dimanche 21 novembre avec une course marquée par une vingtaine d'obstacles à franchir sur 8,5 km. Le tarif est de 10 €. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'à samedi. Le pass sanitaire est obligatoire donc pour pouvoir s'inscrire et participer donc à cet événement. Et je vous rappelle également que pour tous les matchs qui ont lieu dans le bassin minier, que ce soit des matchs pro, des matchs amateurs ou même des matchs de jeunes, eh bien le pass sanitaire est obligatoire pour entrer dans le stade. Et j'ai dit, je crois que pour le Terril Bleu du Bossu, c'est 10 € l'inscription. Donc voilà. Greg Fontaine, parce qu'on vous connaît également du côté de la ville de Fouquier-et-Lens, je crois que pour le Téléthon, on prépare également quelque chose d'important. Oui, alors on a une organisation avec les communes de Courrières, Arnes, Loison-sous-Lens et Noyelles-sous-Lens. Donc on proposera le samedi 4 décembre un parcours de marche de 8 km, un parcours course à pied de 12 km et un parcours vélo de 20 km, départ du stade de Fouquier-les-Lens et arrivée au parc des Beauclés à Noyelles-sous-Lens. Petite boucle sur un de nos terris, donc le terri des Marais de Fouquières, et après on va longer les berges de la Souchet. 2 € d'inscription pour le Téléthon, pour faire un petit geste. Et on se rapproche de la ville de Fouquier-les-Lens pour s'inscrire ? Alors on peut s'inscrire auprès de chaque commune, auprès de chaque mairie, et puis bien sûr à Fouquier-les-Lens également. Et ben voilà, et puis toutes les animations dans le cadre du Téléthon seront à retrouver sur le Facebook, je pense, de la ville de Fouquier-les-Lens. Tout à fait. Grégory Fontaine, merci beaucoup. De rien, merci à vous. Ancien correspondant de Nord-Éclair, donc je vais vous demander votre pronostic pour le match Brest-Lens de ce dimanche. Allez, 1-3 avec une nouvelle passe décisive de Jonathan Kloss. Et ben voilà. Bien sûr. 3-1 pour le Racing Club de Lens à Brest. Karim Dedou, merci également à vous. Merci à vous. L'actualité du VCL est à retrouver sur le Facebook du Volley Club de Liévin. Votre pronostic pour Brest-Lens ? On va dire 2-1 pour l'équipe de Lens.
2-1 également pour l'équipe de Lens, et ben moi je vois un 2-0 tout simplement pour le Racing Club de Lens sur la pelouse du stade brestois. C'est déjà la fin de ce numéro d'Hors-Zone, merci d'avoir été avec nous. L'actualité de l'agglo Lancien est à retrouver sur RBM, bien sûr, sur la page Facebook RBM 99.6 FM, mais également sur le Facebook de la rédaction de Télégoël. Je vous dis à la semaine prochaine, n'oubliez pas votre masque, n'oubliez pas vos baskets, et on se retrouve très vite pour un nouveau numéro d'Hors-Zone.